Wesh les gars, premier match de phase de poule pour l'Algérie. C'est mon premier débrief de la CAN. J'ai regardé les autres matchs, mais j'ai pas eu le temps de faire un débrief. Aujourd'hui, j'avais une journée off, comme par hasard. C'était le match de l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Premier match de l'Algérie contre l'Angola et ça finit 1-1. Ça finit 1-1 sur un match qui a été dominé la plupart du temps par l'équipe algérienne. Mais malheureusement, quand tu domines et tu marques pas le deuxième, eh ben, tu te fais punir. Ouverture du score de Bounedjah à la 18e. Franchement, une très belle passe de Belaïli. Tu connais le duo de 2019, Belaïli-Bounedjah. Franchement, très très belle passe de Belaïli pour Bounedjah. Bounedjah, excellente finition. Qui reçoit la balle en passe lobée. Puis il prend son temps, il ajuste bien son tir, il finit très très bien. 1-0. Tu te dis 1-0 à la 18e, sachant que le Angola, c'est une équipe qui défend beaucoup. C'est une équipe qui défend bien. C'est l'Atlético Madrid de l'Afrique, si je peux me permettre. C'est le Chulissimo en personne. Franchement, ils étaient à 5 défenseurs, très très solides. 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants. Et ils ont défendu toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps, c'est là où il y a un problème côté algérien et qui m'a vraiment dérangé. Franchement, 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 Bilaili, frérot. Bilaili, 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 j'arrive même plus à prononcer son blast. Mais frérot, déjà, moi je comprends pas pourquoi il est titulaire. Ça c'est de 1. Et à la bas que tu joues, c'est la street. C'est la street. Les gars, ils gagnent un but à 0 à la 18e. Ils commencent à te faire des je sais pas quoi, Joga Bonito, on croit on est le Brésil. Mais ce gars-là, c'est un malade dans sa tête, frère. C'est un malade dans sa tête. Franchement, je suis vraiment déçu parce que là, on pouvait tuer le match dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps, parce que tu sais, ce genre d'équipe, eux, ils se fatiguent pas. Ils défendent en groupe, ils défendent bien. Et tu sais que si tu leur marques pas un ou deux ou trois, ben tu peux te faire punir. Tu peux te faire punir. Et c'est ça qui est arrivé. Deuxième mi-temps. Tu les as moins dominés que la première. Parce que quoi? T'étais fatigué. T'étais fatigué. On sait comment il y a de l'humidité, etc. en Afrique. Mais c'est fini ces excuses-là, beau. C'est fini ces putains d'excuses. Frérot, l'Algérie, c'est où? C'est en Afrique? Oui. Vous jouez toutes les matchs de qualification en Afrique. Faut arrêter de me sortir les putains d'excuses que oui, il y a 90% d'humidité en Côte d'Ivoire ou je sais pas quoi. Il y a 90% d'humidité pour toi, il y a 90% d'humidité pour eux. Frère. Même le terrain il était nickel. Et j'ai vu les terrains qu'il y a en ce moment en Côte d'Ivoire. Et franchement, on a joué dans l'un des meilleurs terrains disponibles. Parce que là, même au match d'ouverture, le match d'ouverture là, à Abidjan, Côte d'Ivoire, quand ils ont gagné 2-0, franchement, le terrain, il était dégueulasse. Il était dégueulasse. Là, on a joué sur une pelouse qui était quasiment parfaite. Oui, c'était un peu sec. Mais frérot, si vous êtes des joueurs professionnels et vous n'arrivez même pas à appuyer vos putains de passes, appuyez vos putains de passes, frère. Ben Taleb, la compte de ta race. Tu joues à Lille. Tu joues à Lille, en France. Tu fais un putain de début de saison pour me sortir une bouse comme ça. Une bouse comme ça, frère. T'es là, tu es même pas capable de fucking faire une passe. Il est là. Il y a le joueur qui est devant lui, à même pas 5 mètres. T'es même pas capable d'appuyer ta passe. Et en plus, il provoque un... Il est chanceux. Il est chanceux. Attends. Désolé, là, le chat, il est sorti. Mais croyez-moi, il est chanceux de ne pas avoir le rouge sur le penalty. Parce qu'il avait déjà un jaune. Et ça méritait un deuxième jaune. Il a été très très chanceux de ne pas avoir le rouge. Ouais. Franchement, l'arbitre a été excellent, il n'y a rien à dire. Mis à part qu'en deuxième mi-temps, il a un peu plus sorti son carton jaune pour rien. Il y avait d'ailleurs le... Je sais même pas, désolé les gars, je sais même pas pourquoi je parle d'arbitrage en ce moment. Là, je vais juste dézinguer mon équipe. Parce que là, ça va pas. Parce que je vous jure, ce match-là, t'es supposé gagner de 2 buts, de 3 buts. Et on va parler du sujet de Riyad Mahrez juste après. Parce que là, lui, je vais lui laisser un petit 3-4 minutes du débrief juste pour lui.
Juste pour cette princesse-là, ok? Franchement, je vais me calmer un peu, je vais juste retenir quelques points positifs. Point positif, t'as Ryan Aït-Nouri. Franchement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on avait besoin d'un défenseur gauche comme ça. Depuis Roulem, on va pas le compter parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé, les blessures, etc. Mais je vous jure, depuis Belhadj, j'ai pas eu un défenseur gauche qui m'a fait autant plaisir que ça. Ryan Aït-Nouri, franchement, pépite, je kiffe, je kiffe. Balle au pied, défense, attaque, franchement, pied droit, pied gauche, il est présent. Il est présent. Youssef Attal, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais franchement, tu as toujours sa petite explosivité, malgré qu'il se fatigue un peu plus rapidement parce que, tu sais, il manque de rythme avec l'affaire qu'il a eue. Mais bon, Ben Sebaini, ça va, il a fait son taf, et Issa Mendy aussi. Mais moi, il y a un truc que j'aime pas dans le jeu Belmadi, je sais pas si c'est la tactique qui est faite comme ça, ou c'est nos joueurs, mais je comprends pas, moi, le fait de construire, commencer à construire en arrière, tu construis, t'es là, tu temporises le jeu, tu fais des petites passes, tu construis une, deux, trois, quatre, cinq passes, normalement pour t'ouvrir des options au milieu et en attaque. Mais nous, on fait quoi? On fait 2, 3, 4 passes en défense, des passes courtes, pour que soit Ben Sebaini, soit Issa Mendy, il lève sa tête en haut, hop, il balance la balle. C'est quoi ça? C'est quoi ce style de jeu, frère? J'ai jamais vu ça, moi, de ma vie, là. Tu fais des passes en arrière pour essayer de construire le jeu, puis tu fais que des balles longues. Tu fais que des balles longues, alors que les putains de défenseurs de Angola, ils sont 5, ils mesurent tous 2 mètres. Ils sont tous grands. C'est vrai que ça a marché une fois sur le but de Belali, la belle passe, mais ça, c'était parce que le timing de Bonadjah, il était parfait. Mais le fait de construire et juste balancer devant, moi, je déteste ce style de jeu. Je déteste ce style de jeu. Essayez de jouer plus sur les côtés, plus sur les côtés. Comme ça, on exploite nos latéraux qui sont très offensifs. Aït-Nouri, Attal, je comprends pas pourquoi ils débordent pas autant. Ils débordent pas autant. Et on va parler de Belaïli aussi. Belaïli, frérot, arrête, 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 arrête. Je sais, oui, tu joues comme... Oh, tu t'en bats les couilles. On n'est plus en 2019, la compte de Taras. On n'est plus en 2019, c'est fini. Tu gagnes 1-0, tu respectes même pas l'équipe adverse. T'es là, tu essaies de faire des talonnades de tâches coupées là. Hachakom. Fais des talonnades bizarres là comme ça. Wesh. Wesh. Respecte-toi, respecte-nous. Heureusement, Amoura il était suspendu ce match-là, mais moi, j'ai pas envie de voir Belali. Yarham babak. Yarham babak. Khalé في البون. هذا تدخلو. Les 20 dernières minutes. Tu le rentres juste les 23 dernières minutes. Et il fait qu'est-ce qu'il veut quand tu gagnes 2-0 ou quoi que ce soit. Oh, le gars, il était cuit, frère. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Wallah, arrêtez. Wallah, arrêtez. Je vais parler vite fait de Ben Taleb avant de parler de Riyad Mahrez. Parce que lui, je vais le faire. Je vais le faire en ce moment. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais Ben Taleb, frérot, les passes, les passes, les passes, les passes. Tu fais des erreurs comme ça. Et tu donnes un penalty tellement stupide. Tellement stupide. La balle, elle arrive. Tu vois qu'il y a un joueur devant toi. Au lieu de te mettre devant la balle, frère, il a eu le temps de mettre son pied et tu t'es fait niquer. Tu t'es fait niquer. Tu t'es fait niquer, c'est simple. Mais je vous ai dit, elle a été chanceux de ne pas avoir le rouge. Après, passons au cas Riyad Merguez. Je l'aime beaucoup. Wallah al-azim, نحبك محرز. Wallah al-azim, نحبك. نحبك بزاف. Les gars, juste les Algériens, entre vous et moi. C'est quand la dernière fois que Riyad Mahrez, il a fait un putain de match avec nous? Vas-y, je vous laisse 2-3 minutes, 20-10 secondes. Rappelez-vous du dernier match de Riyad Mahrez qui a fait un putain de match avec nous. Ah, vos derniers souvenirs, vous pensez direct au coup franc contre le Nigeria. C'était con. C'était con ça. 2019. 2019. Les gars, faut arrêter. Il joue 90 minutes. Il joue 90 minutes. Et il a rien apporté. On va pas se mentir, il a rien apporté. Ça fait un... Même quand il était à son prime avec Manchester City,
quand il était à son prime avec Manchester City, il y a 2 ans et l'année passée, quand il arrivait avec nous, il était éteint. Éteint. Sauf faut lui mettre ses petites claques. Parce que c'est un joueur exceptionnel. On va pas se mentir, c'est un joueur exceptionnel. Mais il faut qu'il se réveille, bordel de merde. Faut qu'il se réveille. Parce que là, tu fais 1-1 contre le Angola. Prochain match, t'as l'équipe la plus dure, le Burkina Faso. D'ailleurs, le Burkina Faso, il joue demain. Il joue demain, je me rappelle plus contre quelle équipe exactement. Mais le Burkina Faso joue demain. Ils jouent demain, ils peuvent prendre les 3 points. Les 3 points, ils passent premier. Et après, t'as la pression. T'as la pression pour les battre. Parce que le Burkina Faso, c'est pas une équipe facile, là. Et je dis pas que l'Angola, c'est une équipe facile. Si vous allez regarder les 5 derniers matchs ou les 4 derniers matchs de l'Angola, ils sont invaincus. C'est les masters du 0-0. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Et un petit 3-0 contre une petite équipe, là, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais c'est les Cholissimo, je vous ai dit, c'est les Cholissimo, là. C'est l'Atlético Madrid de l'Afrique, là. Après, c'est ça leur jeu, hein. C'est ça leur jeu. Ils t'ont laissé jouer ta première mi-temps. L'Algérie a dominé première mi-temps. Ils t'ont laissé te jouer ta première mi-temps tranquillement. Tranquillement, t'as joué, t'as fait des passes, etc. T'as pas été dangereux. T'as été dangereux sur 3 occasions peut-être. Sur la frappe de Belélé qui passe à côté. Sur la frappe de Shaibi et sur le but de Bounedjah. D'ailleurs, dommage. Je sais pas si vous avez vu, mais je vais essayer de vous mettre un extrait là. Je sais pas s'il y a des trucs avec les droits d'auteur. Si je vous ai pas mis d'extrait, c'est qu'il y a des trucs avec les droits d'auteur. Mais dommage, la retournée de Bounedjah, elle était hors jeu. Parce qu'il a mis un but, Khoya. Bounedjah, il a mis un but. J'aurais kiffé voir Bounedjah avec Slimani en deuxième mi-temps, moi. Avec un double 2 buteurs. Moi, je pense qu'il pourrait se compléter parfaitement. Parce que là depuis l'entrée de Slimani, on essayait que de faire des centres avec Ademounas. On essayait que de centrer sur Slimani, puis ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont 3 défenseurs centraux. Puis les gars, ils sont tous grands. Qu'est-ce que tu veux centrer, frère? Et Wallah, à la fin, on a failli prendre des buts. Hein. Sur les contre-attaques, heureusement, ils ont pas été lucides, les attaquants angolais, parce que on a failli prendre 2-3 contre-attaques. Et Issa Mendy ou Ben Sebaini, je sais plus lequel, ils étaient seuls en défenseur central. Catastrophique. Catastrophique, mais honnêtement, franchement, genre, au niveau du jeu, on joue bien. Faut juste qu'on soit un peu plus tueur et on arrête cette mentalité de Roga Bonito, t'as chcoupé, frère. Regardez l'Egypte. Bon, je parle pas de l'Egypte qu'ils ont fait 2-2 là, mais regardez l'Egypte. L'Egypte, ils proposent aucun jeu et ils gagnent. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Après, t'as le Sénégal. Ils ont gagné 3-0. Eux, ils gagnent avec la manière, ils proposent du beau jeu. D'ailleurs, dommage parce que je me suis pas réveillé à temps, mais je voulais quand même voir comment ils jouent le Sénégal. Mais peut-être il y aura un petit débrief si je me retape le match. Mais je vous garantis rien. Mais normalement, demain, il y a la Tunisie qui joue. La Tunisie, je vais regarder. Et on va faire un petit débrief sur la Tunisie et le match du Burkina Faso. Il y a le Maroc qui joue mercredi. Ça aussi, ça va être un beau match. Mais franchement, très déçu. Très déçu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, man? En tout cas, j'espère que ce match-là va nous réveiller. Puis on se capte à très bientôt. Et moi, je vous dis peace et merci les gars d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On va essayer de débriefer toute la CAN. Puis, toute la CAN, les gars. Je dis ça, mais moi, je suis un sgeg. Regardez, je travaille, j'ai pas trop le temps de regarder tous les matchs. J'ai regardé le match de l'Egypte. J'ai regardé le match de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai pas trop eu le temps de faire des débriefs. On va essayer de faire peut-être un résumé de la première journée quand tous les matchs seront joués. Sinon, je vais essayer de faire quelques débriefs du mieux que je peux. Là, comme par hasard, l'Algérie, j'étais à la maison, puis j'ai pu regarder le match au complet. Mais demain aussi, donc on va faire un petit débrief du Burkina Faso et de la Tunisie. En tout cas, je vous dis peace les gars.